Mini, money, mo. I'm so fly, I know that I know. It feel good to know there's only one me. Salut tout le monde, bienvenue au GPS Podcast. Oui, épisode numéro 7. Épisode très spécial. Ouais, spécial. Ce que vous avez vu dans le titre, c'est pas un clickbait. Sam et moi, on s'est séparés cette semaine. Ouais. La semaine passée, en fait. Ça fait une semaine. Ouais, voilà. 7 jours. Le point est que ça m'a laissé, en fait. Ouais. Ouais, tu dis on, mais on exclut la personne qui parle à ce moment-là, là, c'est. Ouais, ça se peut que j'aille de l'air plus dévasté durant la vidéo. Ouais, mais sache. Ben là, Mais je fais semblant. C'est pour que le monde maïsse. C'est pour les views. C'est pour les views. On trouvait ça important de vous le mentionner, étant donné qu'on était assez publiquement affichés. Ouais. Bon, là, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, il y a 400 personnes qui écoutaient nos épisodes. Là. Hey, mais c'était t'sais, 5 à 600. Ouais, des fois 500, mais tu sais, on est comme ce projet qu'on a, le GPS Podcast et tout ça, fait qu'on voulait quand même vous mettre au courant. Puis pour les autres réseaux sociaux aussi, où on a comme une plus grande communauté, on était aussi affichés là comme un couple depuis 1 an et quelques mois. Fait que on trouvait ça important de vous le mentionner et de vous expliquer. Ben, personne ne nous demande de vous l'expliquer, mais comme on veut avoir une certaine transparence aussi, là, au lieu de juste dire on s'est laissé, mais on continue. Ben, les gens vous demandent beaucoup pourquoi ça s'est terminé, tu sais. Fait que c'est important, je pense, d'être honnête puis de le mentionner, tu sais. Puis comme Olive l'a dit, c'était une décision unilatérale, comme on dit. Ça veut dire que c'est juste de mon bord. C'est ça que ça veut dire, unilatéral. Merci. J'avais pas remarqué, bro. Bruh. Ça a été une décision... difficile. Une décision ça a pris du temps avant que j'arrive à cette décision-là. Ça n'a pas été facile. Je vis des choses extrêmement difficiles en ce moment. Liv est au courant. Certains le sont également, amis et gens qui me suivent. J'ai vécu 2 décès dans le dernier mois. Ma santé va semi-bien. De mieux en mieux, mais il y a 3 jours, j'ai reçu une caméra dans le cul. On a fait un vlog de mon nunu et on a appelé ça le podcast d'ensemble. Voici des extraits de son intestin grêle. De l'intérieur, de moi. On appelle ça une colonoscopie, là, pour ceux qui ne comprennent pas. Sa caméra dans le cul, c'est... On dirait que tu dis que t'as rien, que tu marchais dans la rue puis quelqu'un t'a lancé une Canon dans le cul. J'avoue qu'on dirait que j'ai vlogué. C'est pas ça qui se passe. J'ai eu une colonoscopie. J'ai des problèmes de santé, de digestion excessivement difficiles depuis 3 mois. Puis officiellement diagnostiqué d'un côlon irritable. Voilà, fait que il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans ma vie, j'ai plus l'énergie, je me sentais plus moi-même. Puis en ce moment, j'avais pas envie nécessairement que ça atteigne Olive. Notre relation commençait à être difficile pour moi. Puis j'ai préféré me retirer à ce moment-là. Fait que voilà, c'est toutes des raisons que j'ai déjà fait part à Olive. Et que... Non, je les apprends en même temps que vous. Voilà, c'est la première fois que je le dis. Il m'avait dit qu'il me laissait parce que vu que je suis petite, j'étais pas à hauteur. Exact. On pourrait arrêter là. C'était parfait comme fin. Mot de la fin. Mot de la fin. Mais tant mieux, c'est ça. Comme vous voyez, on reste quand même avec une très bonne chimie. Une amitié qui, je crois et j'espère, va perdurer dans le temps. Non, mais tu sais, ça fait particulier là, quand une relation se termine. Quand on a commencé à être dans la vie un de l'autre, on a été comme amis et collègues de travail. Et suite à ces 2 chimies-là est venue une chimie amoureuse qui a fait qu'on est devenu un couple, tu sais. Là, il faut comme faire le contraire qui, habituellement, se fait pas souvent, mais là, on va juste refaire le OK, on a réussi à être amis et collègues de travail avant, fait qu'on va juste comme redevenir amis et collègues de travail. Oui, parce que c'est ça que j'expliquais, c'est des couples qui travaillent ensemble, il y en a beaucoup, des ex qui travaillent ensemble, un peu moins fréquent. Ouais. Mais ça crée quelque chose de beau, tu sais. Je pense sincèrement qu'il y a de quoi de... Pour moi, tu sais, encore là, comme tu l'as dit, c'est ma décision, puis je sais que de ton côté, tu as reçu l'information, puis c'est comme... Peut-être qu'il y a une étape de deuil qui a été faite de mon côté qui n'a pas été faite de la tienne. Fait que c'est normal que ce soit pas plus difficile, mais que tu ressentes tout là. C'est difficile. C'est une rupture. Là. J'ai beaucoup pleuré cette semaine, évidemment. Mais genre, merci à Maude qui fait mes cils parce que je suis restée vraiment flawless tout le long de la semaine. On peut même pas remarquer. Hier, on a eu un show, puis ça a l'air qu'avant... Est-ce que je compte, ça? Oui. Okay. On avait notre premier show ensemble hier, depuis la rupture. Tu sais, au moment où je confirme, ça s'est passé dimanche passé, puis hier, on était le dimanche suivant, puis
on s'est revus et reparlé pour la première fois et on avait... travaillait ensemble, on avait un show. Là. Ouais, on avait aussi un show ensemble, 2h30 de route à faire y aller, 2h30 revenir. Fait que oui, c'était la première fois qu'on retournait un show ensemble, tu sais. Ouais. Elle a pleuré avant d'embarquer sur scène. Elle était dans les toilettes. Puis là, j'étais comme, qui pisse de même? Mais c'était juste... Puis là, j'étais comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Non, c'est ça, ça a zéro paru, est sorti. Puis Il j'étais savait comme, même pas. Je savais pas, elle me l'a avoué après. Ouais. Puis j'étais comme, mais mon Dieu, t'étais excellente sur la scène, ça a pas paru pendant tout. Puis elle était comme, ouais, mais c'est parce que je suis une professionnelle. J'étais comme, ouais, mais OK, mais... La rupture m'a été offerte sur un plateau que j'ai pas eu le choix de prendre. Mais j'ai été un peu surprise et je m'en attendais pas. Mais je suis capable de comprendre puis de respecter sa décision, tu sais. Parce qu'au final, je veux pas le mal de Sam. Genre, c'est quelqu'un que... Hein? Pas toi, un autre. Sam Breton. Sam Breton, Ouais. tu l'aimes, mais moi... Ouais. Excuse-moi, là, je parle, je suis comme... Non, t'as pas à t'excuser, là, c'est bien correct. Ben, c'est gênant si je suis la seule qui pleure. J'ai énormément pleuré dans la douche la semaine passée, puis je le mentionne dans la douche parce que c'est vraiment le fun. C'est hot. Faut tellement... Les gens qui n'ont pas essayé ça, c'est extraordinaire. C'est dramatique. Je pense que je vis ça autrement, et peut-être tout seul à la maison, une fois comme qu'on a fait la route ensemble, puis là, j'arrive chez nous, puis je flatte mon chat, puis je fais comme... je me mouche dedans, tu sais. C'est juste que moi, je suis pas capable de me retenir de pleurer devant Sam parce que ça a été mon... Je vais l'avoir, c'est pas long. Ça a été mon punching bag. Non, mais dans le sens, Sam, ça a été mon safe space, fait que, genre, émotionnel. Mais je peux Fait encore que- l'être, hein? Tu es au courant de ça? On verra. Non, je sais que c'est pas évident, mais dans le sens que Ouais. cette chimie-là, la manière que je te connais comme personne va juste, je crois, aider aussi à ce que notre amitié soit encore plus forte quand ça va avoir retombé. Ouais. Parce que ben, je te connais super bien, tu sais. Au même Ouais. principe que tu me connais super bien, puis il y a des affaires que oui, on a découvert puis à travers l'autre, puis on était comme, OK, on n'était pas sûr, puis on s'est découvert nous autres aussi, même pendant la relation. Il y a plein de choses que tu as découvert sur toi Ouais. et vice-versa, qui nous a fait grandir en tant que personne. Ben toi, pas nécessairement, là, en termes de... Intérieurement? Intérieurement, oui. C'est ça, je pense que somme toute, je vais toujours rester, si tu acceptes et tu veux, une personne de confidence et de confiance, puis je vais toujours avoir une écoute pour toi, tu sais, puis... Ouais. Puis sache que même si je me cure pas les oreilles puis ça t'écoeure... Comme quoi? Tu m'as jamais dit ça. Ça, je te le dis après, je me suis jamais curé les oreilles. T'es pas sérieux? Hey, très rarement. Je suis tellement contente que tu m'aies laissé. Mais genre aux 2 mois, genre. Voyons donc. Aux 2 mois, faut Non, mais que t'es j'ai pas tant de cire d'oreille que ça, là. Ben, moi, je te parlais pendant la relation, j'essayais Ah, de communiquer, tu m'entendais pas. C'est pour ça que j'étais pas capable de retenir les informations que tu me disais. Ben non, puis là, j'ai pogné une neige comme il m'écoute pas quand je Mais c'est parle. ma cire d'oreille. On s'est laissé, mais c'est parce que tabarnak Q-tips, mon homme. Ah, mais c'était juste ça. Ah, ben finalement, d'abord. Je voulais faire la blague avant toi. Ah! Mais tout ça pour dire que, tu sais, Ouais. cette semaine, c'est sûr que j'ai eu le choc, j'ai pris le temps de m'en vouloir à moi, j'ai pris le temps d'en vouloir à Sam. Tu fais bien. Je suis un petit trou de cul. Crise de tas de merde. Mais, tu sais, c'est dur parce que, dans le sens, c'est une rupture où il n'y a pas eu de trahison. Il m'a pas annoncé qu'il m'a trompé ou c'est pas moi qui l'ai trompé puis là, il me laisse ou genre, il n'y a pas eu de ça. Il n'y a pas Ben, eu de... D'ailleurs. Non, va chier. Commence pas. Tout ça. Tout soon, ma bad. Mais c'est ça, genre, c'est une rupture où tu sors pas de la rupture en tabarnak contre l'autre. Fait que je trouvais ça weird de... C'est difficile. Parce que, tu sais, tu finis, puis on dirait que ça t'aide à passer à autre chose. Là, je suis comme... J'y en veux pas, je l'aime quand même comme humain, puis je comprends quand même. Je suis capable de comprendre son move, puis... Fait que c'est bizarre avoir de la peine, puis t'as quand même de la compassion pour quelqu'un, tu sais. Ouais. Je pense que c'est aussi ça qui fait en sorte que on est capable en ce moment de dire on va continuer à travailler ensemble parce que on a beaucoup de beaux projets ensemble. Tu sais, là, justement, GPS Podcast, qu'on pourrait d'ailleurs rebrander et appeler GPX Podcast. Juste pour qu'on continue, tu sais. Tabarnak! C'est bon! Legit, je pense que je préfère ce nom-là. Ouais, je vais faire le logo. On fait le logo, puis fait genre toi qui pleures, puis moi qui... J'ai fait X. Puis au lieu d'être une pin de GPS, c'est une larme. Une larme! C'est bon! Au moment où il m'a laissé, j'étais comme what the fuck, je comprends pas. Ouais. Mais comme je suis capable de prendre du recul puis de faire OK. Tu sais, quand on est en couple,
On voit pas les trucs qui vont moyen, tu sais, là. Ouais. C'est pas que ça allait pas bien, tu sais, on n'était pas toxiques un pour l'autre ou quoi que ce soit. C'est juste que deux personnes en couple, ça se crée une genre d'ambiance de... Et un monde, ça se crée un monde, littéralement une chimie, quelque chose Ouais. qui... Puis je pense que sans le réaliser, on a créé une atmosphère et une ambiance qui était pas adéquate. adéquate et bénéfique pour nous. Puis quand on a commencé la relation, Sam puis moi, c'est moi qui étais comme dans un creux quand même, là. J'avais un hernie discale. J'ai été 9 mois avec le dos pété, avoir de la misère à bouger, arrêter de m'entraîner. Ça a été difficile mentalement. Ouais. Parce qu'un mot physique comme ça t'apporte une petite détresse mentale aussi, dans le sens C'est où sûr. tu t'isoles, Eh oui. t'en veux à ton propre corps. Tu sais, Sam, c'est comme il m'a aidé à tout monter. Puis Sam a le syndrome du sauveur. Ouais, c'est ça que j'ai réalisé dans cette relation-là, c'est que Pour ceux qui savent pas c'est quoi le syndrome du sauveur, c'est que tu t'embarques dans une relation où tu espères sauver la personne. ouais, tu te valorises par le fait d'aider quelqu'un. Puis malgré toi, parce que toi, tu voulais pas nécessairement... T'avais pas besoin d'être sauvé. J'ai jamais demandé à Sam de me sauver. T'as puis jamais demandé. C'est moi qui a pris ce lead-là et ce rôle-là parce que c'est quelque chose qui, je croyais que c'est ça que je voulais puis que ça me faisait sentir bien jusqu'à temps où c'était comme OK, non, c'est vraiment trop lourd pour moi, mais encore là, c'est moi qui se donnais ce rôle-là, là, tu sais. Ouais, il a comme franchi ses... Ma propre limite. Et j'ai découvert ma propre limite, en fait. Ouais, mais il C'est l'a ça qui s'est franchi. Fait qu'il a pas pu la mettre, sa limite. Ouais. Il est comme trop tard, j'ai franchi ma limite. Au début, je pensais que c'était tout de ma faute, puis j'ai compris que c'est pas nécessairement Zéro de ma pin faute. ball, Tu sais, là. je T'as pense- 70 mais un cran. Je pense que c'est les deux, tu sais, on est capable de voir qu'on est comme 50-50 dans le sens. Ouais, ouais, ouais. Il a franchi sa propre limite, puis moi, j'aurais peut-être pu lire plus entre les lignes, puis aussi ne pas... Tu sais, je me suis un peu laissée aller dans cette ambiance-là, même si je l'ai pas demandé. Le genre de... D'être comme, ouais, oui, j'ai besoin d'aide. OK, mais je vais prendre finalement, ton aide. C'est vrai que, puis là, tu se mets à réfléchir. Moi, j'ai eu un diagnostic de TOC aussi au début de notre relation, tu sais, après genre 3 mois. Mhm. On vous avait déjà nommé, j'ai dyslexie, dysorthographie, TDAH, dépression saisonnière et tout ça, mais Hypersomnolence, que c'est pas Mm. diagnostiqué non plus. Hypersomnie. mais... Hypersomnie, pardon. qui n'est pas encore diagnostiqué, mais Mais- que, tu sais, trouble de genre, je m'endors énormément. T'as des downs, des trucs qui... Tout ça, c'est beaucoup, puis c'est beaucoup dans la tête. C'est pas genre, t'as mal à un genou, tu peux faire de la physio, tu sais. Ça prend du temps à régler. Puis même, il y en a qui se C'est ça. règlent juste pas, puis c'est correct, faut que tu apprennes à vivre avec ça, tu sais. Ouais. Ça m'a pas su apprendre à vivre avec. I try so hard. Mais c'est ça, c'est ouais. comme des défis que je... Tu sais, des TOC, je n'ai jamais vraiment parlé sur les réseaux encore. Puis Vous l'apprendrez ici, en première, sur GPX Podcast. je vais éventuellement en parler. Je pense que c'est un sujet que je vais pouvoir comme prendre d'assaut puis parler, mais comme j'ai voulu adopter un peu... Adobe. Adobe Première. En tout cas, j'ai voulu connaître un peu ce trouble-là que je Mhm. venais d'apprendre moi aussi que j'avais. Ben, qu'on a littéralement trouvé ensemble. Ouais. C'est comme en disant, genre, ah, j'ai eu ça, nanana. Puis à un moment donné, il a dit, on dirait que t'as des tocs. Puis j'étais genre, non, là, tout le monde dit ça, genre, juste comme expression, t'as des tocs. Puis on a googlé, puis j'étais comme, c'est ma putain de biographie, man. Puis après ça, c'est juste d'aller voir ton psychiatre puis faire comme, OK, ouais, tu penses vraiment que t'as ça? J'ai consulté mon psychiatre, je pensais que j'étais en burn-out, finalement. Je m'épuisais mentalement avec des tocs, tu sais. Puis là, juste rapidement, là, comme je dis, j'en parlerai sur mes réseaux sociaux, sur mes autres plateformes, mais pour ceux qui savent pas c'est quoi des tocs, c'est pas rien que de mettre des stylos droits, genre. Parce que souvent, on dit ça, puis les gens sont comme, ça épuise pas un Ah, toc. mais ou- moi, avec, j'ai un toc, là, je passe souvent le Swiffer, C'est pas ça, un toc, OK? C'est pas C'est ça. genre, c'est épuisant mentalement, c'est vraiment... Ça devient difficile de vivre, de juste vivre. T'as des pensées, t'as des trucs qui C'est genre des viennent. pensées intrusives, des pensées de mort. C'est différent pour tout le monde, mais moi, j'avais beaucoup de pensées intrusives de mort qui apportent un certain stress, des façons... Tu sais, c'est irrationnel, puis on le sait que c'est irrationnel, mais c'est qu'à un moment donné, ben d'avoir le diagnostic, puis tout, Mhm. j'ai pu en parler avec Sam, puis j'ai Absolument. énormément partagé ce qui se passait dans ma tête pour qu'il puisse comprendre, tu sais, mais j'ai jamais demandé de prendre sur ses épaules tout ce qui se passait dans ma tête et Mhm. de me sauver ou d'essayer de régler ça parce que des tocs, ça se règle pas. Ça fait ça toute ta vie. Tu sais, je vais avoir des périodes pires que d'autres. J'ai des périodes où je n'ai pas pantoute pendant 4-5 Exact. mois. J'ai des périodes où je suis comme, oh, je suis stressée, puis je recommence à en avoir, puis on va faire du ski, puis j'ai juste peur de mourir à tous les coins. Ouais.
Puis on a une mauvaise journée parce que j'ai des pensées intrusives de merde. Si je suis à cet endroit-ci, peut-être quelqu'un va me rentrer dedans, je vais me tasser de 30 cm. Mais imagine, c'est ça, 30 cm-là, qui fait que là, je me fais rentrer dedans. Pendant que je pense à ça, c'est peut-être Sam qui va se faire rentrer dedans. Genre, tout devenait énormément stressant. Ça ressemble à de l'anxiété, mais c'est pas ça nécessairement, mais à cause du côté irrationnel, tu sais. Mais tout ça pour dire que les tox, c'est de quoi C'est extrêmement compliqué. que j'ai à appris vivre, ouais. et il a appris en même temps que moi. Ben, c'est ça qui arrive, c'est que j'ai appris ça aussi, puis il y a beaucoup de choses que ça peut être difficile juste parce que c'est correct d'être là pour une personne, puis genre d'essayer de soutenir une personne, mais quand tu le vis pas, tu peux pas comprendre à 100% c'est quoi. C'est ça qui est difficile. Fait qu'à un moment donné, c'est ça qui est tough. ça peut devenir, genre, t'as eu une patience énorme, là. Ouais. Mais je pense qu'à un moment donné, Il y a un switch. Il y a eu un switch, puis Sam a vu les choses plus comme des irritants, Ouais. que elle est comme ça, je l'aime comme elle est, je la comprends. C'est devenu irritant pour lui. Ouais. Plus difficile, tous les petits, c'est pas des défauts, mais les manières que j'étais comme, ah, c'est cute, ou genre, ah, ça, c'est beau. C'est plus vers la fin, évidemment, tu sais, avec ce qui se passait, peu importe. Là, C'est mais... sa période difficile à lui. Ben, j'essayais d'être là pour lui, mais je crois qu'il s'est mis à voir beaucoup ce qu'il voyait en moi avant, mais là, il l'a vu comme irritant. Genre, je n'ai beaucoup à vivre, puis là, je peux pas dealer avec ça en plus. Fait que c'est une partie de pourquoi on n'est plus ensemble, tu sais. L'autre partie, c'est qu'il est laid tout nu. Ouais, calisse, man, j'ai des poils de tits tellement longs, là. Pas juste mes poils de tits, là. Tu peux faire des tresses avec ton cul, un problème, là. Bref. J'aurais aimé ça être là pour lui dans son moment difficile, comme il a été là pour moi, mais... Je pense qu'en ce moment, tu l'es. Je pense que tu as le rôle de ce que j'ai besoin en ce moment. Tu comprends? Ouais, t'as besoin d'une amie, pas d'une blonde, genre. C'est ça qui... C'est ça que j'ai réalisé hier. On a fait de la voiture ensemble, on a fait un show ensemble, puis genre, j'espère que ça t'a pas fait trop mal, parce que moi, de mon côté, ça m'a tellement fait du bien. Ouais. De retrouver une amie. Je l'avais pas perdu, mais dans le sens de retrouver cette chimie amicale-là que je trouve si précieuse. De pouvoir en parler, puis de voir, de niaiser, puis mais sans se mettre de pression. Tu sais, comme, c'est ça qu'on comptait tantôt par rapport à se créer un monde à deux. C'est que les problèmes et les trucs de ton partenaire, ta partenaire deviennent également les tiens. Veux pas, dans cette optique-là. Tu cares pour l'autre personne, puis des fois, ça peut devenir... Tu cares trop, fait que ça devient trop lourd. Puis encore là, c'est zéro de ta faute. C'est moi, ce qui me met moi-même sur mes épaules puis sur mes trucs. Ouais. Mais étant donné que là, on est amis, je veux dire, s'il se passe de quoi dans ta vie, je m'en colle. Mais dans le sens que... Tu as un détachement j'ai de un plus. détachement qui est possible de faire. Ce qui était impossible à faire quand tu partages ta vie avec quelqu'un. Ouais. C'est un peu ça, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que c'était une belle phrase. Mais c'est dommage parce que t'aurais rien dû apprendre à faire ça quand t'es ensemble. Non, mais le pire, c'est que j'essayais tellement fort de communiquer du mieux que je peux, tu sais. Là-dessus aussi, je pense que... Je pense que j'ai fait de mon mieux, mais je pense que j'ai beaucoup de choses à... Comme tu dis, c'est que tu m'as montré chaque recoin de ton cerveau que je connaissais par cœur. Je me suis extrêmement ouverte auprès de Sam durant notre relation. J'ai appris à communiquer à travers notre relation, puis genre, j'ai appris à mettre des mots sur mes mots qu'il y a dans ma tête. J'ai appris à... Beau, ça. Merci. Wow! J'ai appris à y dire ce que je ressens et à assumer, genre, c'est correct. Avant, je pleurais pas, la gang. Là, j'ai pleuré devant vous. Genre, avant, là, il y a 2 ans, cette rupture-là, là, je l'aurais vécue avec de la rage puis de la colère, parce que j'aurais essayé d'enterrer ça. Puis... Mais dans ma relation avec Sam, j'ai appris à être vulnérable. Au début, j'étais déchirée, puis je me disais, genre, il m'a appris à être vulnérable. Mais comme je réalise que c'est moi qui a appris ça dans notre relation. Je me suis laissée être vulnérable et apprendre ça. Puis au niveau de la communication, c'est que je communiquais extrêmement avec lui. Moi, je communique en disant, je veux juste partager cette chose-là avec toi parce que je veux être transparente et vulnérable, mais que lui, il prenait comme une charge. Tu sais, à un moment donné, c'est devenu plus une charge pour lui. Puis ta communication à toi, on a réalisé qu'elle était peut-être moins... était moins rodée. Je pense, somme toute, que j'ai été quand même le plus communicatif possible. Genre, la mesure de ce que je savais et ce que j'étais capable de mettre en mots. Il y a des choses que j'ai réalisées à travers notre relation, tu sais, puis je sais que je dois encore travailler ma communication, que c'est pas parfait. Puis le pire, c'est que c'est ça que je m'en veux un peu parce que si toi, t'es comme, wow, j'ai tellement appris, mettons, avec Sam, puis il y a tellement de belles affaires que je disais que j'étais dans l'optique, genre, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Là, tu sais, là. Genre, tu sais, je respectais même pas ce que je disais moi-même. Ouais. J'aurais pu le sortir plus, j'aurais pu plus aider. Ça aurait été rough sur le coup, mais à la longue, ça aurait été mieux. Fait que c'est d'apprendre à être honnête avec moi. Puis quand je réalise quelque chose, c'est de le dire tout de suite. Tu sais.
Ouais. De pas le laisser traîner, même pas un peu, de juste comme... Mais au moins le dire. Au moins le dire, c'est ça, exact. Puis, tu sais, on fait un peu référence au fait que au moment où ce qui m'a laissé, il était déjà trop tard dans son cheminement. L'idée de séparation était déjà faite. Fait que j'y ai dit que j'y en ai un peu voulu de pas m'avoir communiqué avant, genre au moment où ce qui commençait à avoir des questionnements ou des trucs comme ça. Puis j'étais comme, je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis voulu à moi de pas avoir su lire entre les lignes, mais j'en ai voulu à lui aussi de s'être laissé arrêter de m'aimer. Puis de s'être rendu là dans ces questionnements tout seul sans me l'avoir dit, tu sais. Fait que t'es un esti de con. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Genre, c'est tout à fait vrai, Ouais. puis j'aurais pu comme t'en faire part avant et je pense que c'était une certaine manière aussi pour moi de... J'avais peut-être besoin à ce moment-là d'un nouveau départ pour moi, tu sais, puis oui, on aurait peut-être pu trouver une manière de le faire à deux, mais je pense que si j'étais honnête à 100% avec moi-même, ce qui a été hyper difficile à faire, je pense qu'à ce moment-là, c'était la meilleure décision pour moi. Mais encore là, c'est avec les trucs que je m'étais déjà dit dans ma tête, puis l'évolution que j'avais déjà fait, le cheminement que j'avais déjà fait, tu sais. Fait que ça aurait pu être différent absolument. Puis mon but, comme tu sais, ça n'a jamais été de te blesser, puis c'est tellement été difficile comme décision. Puis je l'ai prise pour moi, mais je pense que c'est la décision la plus difficile que j'ai prise dans ma vie, tu sais. Ouais. Je pense sincèrement parce que, genre, tout le monde de mon entourage t'aimait, tu sais, et t'aime encore. T'es une personne extraordinaire. C'est tellement tough d'expliquer aux gens, ouais, moi puis Olive, c'est terminé. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de mieux aller puis d'avoir de temps pour moi, puis les gens comprennent pas, puis c'est trop difficile et long d'expliquer le cheminement, tout ce que je ressentais. Ça rend ça difficile quand ton entourage est comme « what the fuck » plutôt que « on est content pour toi ». Ma mère a super bien réagi, là, tu sais. Ma mère, elle a très bien fait ça, puis elle était comme « wow, OK, genre, t'es sûr, mais parfait, je suis là avec toi, tout ça, puis si t'as besoin d'en parler, je suis là, tu sais, puis ça reste ma mère, fait of course, elle allait pas me dire « ah, c'est toute cave ». Elle aurait pu, là, legit, me dire ça, mais... Non, pendant ce temps-là, elle m'a écrit, elle dit « yo, mon fils est viré sur le top, man ». Mon fils, il est con, man. C'est ça, j'ai pris la peine aussi d'expliquer tout mon raisonnement avec ma mère, puis que là, finalement, elle a compris, tu sais, mais je peux pas faire ça avec tout le monde. Je dois ça à personne. Ouais. Fait que, moi, je veux juste qu'on soit bien là-dedans, puis que... Ouais. C'est ça, tu sais. By the way, tout le monde se pose tout le temps cette question-là. On revire vraiment vers une relation amicale. On n'est pas deux ex qui couchent encore On ensemble. n'est pas fuck friend. Il m'a vraiment enlevé ça. Fait que on couche plus ensemble. Ben, je connais du monde qui ont des beaux pénis, si jamais. Là. Va chier. Mais fait que c'est vraiment genre ce côté intime-là qu'on enlève, mais on va réapprendre à avoir de l'affection autre que intime puis amoureuse. C'est juste qu'on réapprend à se donner une affection amicale, puis genre, on reste deux personnes importantes un pour l'autre. Juste qu'il me donnera plus d'orgasme. En même temps, c'était moi, mais c'était beaucoup tes jouets. Là. Il y a aussi, comme je dis, le fait que je pourrais mal réagir, mais comme T'aurais le droit. quand je pleure, genre, quand ça doit sortir, je le laisse sortir. Quand ça va bien, j'en profite, puis je suis comme, waouh, ça va bien en ce moment, tu sais, puis j'aime ça. Comme hier, justement, on est descendu, quand on a dit on a fait la route, puis genre, l'espèce d'ambiance amicale, puis tout ça, j'étais comme, c'est revenu de même. On est redevenus des bros. J'aime ça, mais en arrivant chez nous le soir, je me suis effondrée comme un crise de bébé, tu sais. Parce que c'est sûr qu'il peut y avoir des hauts puis des bas. Puis c'est normal, il faut juste l'embrace. Ça fait partie du deuil aussi que tu as à vivre dans une rupture. Puis, tu sais, dans le sens, j'ai aussi le recul de me dire, j'ai pas perdu, genre, t'étais pas ma raison de vivre. T'étais pas... Ben, voyons donc. Non, genre, tu descends, là. Je nous voyais comme, on était partenaires. Oui, exact. Fait que je suis pas en mode, genre, ma vie s'effondre et j'avais besoin de lui pour avancer. Il pensait ça, mais moi, c'était pas le cas. Fait que, tu J'ai sais, jamais pensé ça, mon non, Dieu. non, je sais. Non, mais ça voulait dire son syndrome de sauveur. Pis Ouais, tout. ouais, je Tu sais, comprends. on n'était pas en mode, genre, codépendant de, comme, on On n'habitait pas On ensemble. était très indépendants, les deux, dans Ouais. cette relation-là, quand même, tu sais. Fait que j'ai juste perdu un Un partenaire, genre. partenaire de couchette. Genre, c'est cette partie-là, tu comprends, que
qui est plus là, c'est pas Ouais. mal. Mais amoureux aussi, tu Ouais, sais. mais oui, là. mais ce que je veux dire par couchette, c'est pas juste baiser, c'est les bisous, les colles. S'appeler, tu sais, Ouais, tout ben, ce s'appeler, on côté-là. peut encore, là. Je te répondrai plus jamais. Parfait. Puis écouter des films aussi, mais à 2 mètres de distance, mais... À 2 bouts du divan. ouais. Puis sache que quand même, si t'as envie de parler anytime, je suis là, tu sais. Ouais. Ça, c'est une des affaires qui est plus difficile là, que j'ai réalisé cette semaine aussi. Là, c'est... Tu sors d'un show, tu sors de quelque chose, il se passe de quoi. On était la personne qu'on appelait tout le temps. Ouais. On a Ça, une c'est- nouvelle, on le disait à l'autre. C'est tellement, je trouve, l'affaire la plus difficile. En fait, c'est ça, c'est cette routine-là et cette habitude-là qu'on s'est créée ensemble. Fait que, tu sais, niveau professionnel, là, ça va être le message pour tous les gens avec qui on travaillait ou quelque chose comme ça. Comme on vous dit, on reste en bon terme. Mhm. Il y a beaucoup d'ex qui disent ça, on va rester en bon terme, puis ils restent pas en bon terme, mais comme, tu sais, on On va n'a quand pas même... le choix, il y a trop de choix ensemble. Il y a Mais tu sais, dans le sens, on a extrêmement de dates de show ensemble. On a aussi des gens dans le milieu de l'humour qui nous bookaient en même temps parce qu'ils savaient qu'on sortait ensemble. Mais genre, continuer à nous booker pareil, ces mêmes soirs, on habite à côté, on va se lifter, là. Genre, c'est vraiment Elle a pratique. quand même besoin d'un lift, là, fait que Ouais, j'aimerais ça, parce que je m'endors en char. Fait que j'aimerais ça quand même pouvoir... quand même. Ouais. On est aussi dans la même agence au niveau de l'humour et tout ça. Fait que, genre, à ce niveau-là, ça change pas. On va s'adapter. C'est sûr que, tu sais, je vais t'avouer, là, on s'est vu hier, on se voit aujourd'hui. Je trouve ça dur parce que, comme, j'apprécie le moment qu'on passe ensemble. Mais là, après, aussi difficile. C'est ça, là, après, est comme Je un peu comprends. difficile. Fait que j'ai quand même besoin d'une certaine coupure Ben, c'est normal. parce que mon détachement émotionnel, il est moins évolué que le sien, là. Fait que ma coupure est comme un peu plus fraîche, là, cette semaine, à ce niveau-là. Mais voilà, je pense qu'on est bon pour s'adapter. On fera pas le segment courrier du cœur en ce moment parce que je n'ai reçu un seul Vous- cette semaine et Vous c'est quelqu'un comprendrez. qui a dit « Allô les deux, mon chum a arrêté de m'aimer dimanche passé. Comment puis-je faire? » Signé Olivia. C'est toi que c'est ça. C'est toi-même qui l'as écrit. Parfait, je comprends. Je pense que l'épisode de cette semaine, ce sera juste ça. Mais je pense que c'est assez. C'est assez. Je suis quand même contente qu'on l'ait faite, là. Ouais, parce qu'on a quand même recommencé 3 fois parce que tu pleurais au début. Fait que... On a recommencé 2 fois. On peut peut-être mettre la tête ici, je sais pas, là, mais au début, j'ai craqué avant qu'on commence à tourner. Les jeunes, je trouve ça tellement beau. Mais bref, je suis contente qu'on ait réussi. C'est important aussi, comme je dis, vu qu'on peut continuer publiquement à être quand même exposés ensemble comme des collègues et des amis. C'est important que vous sachiez un peu l'envers de cette rupture-là et comment qu'on se sent pour vrai. Je trouve ça le fun parce que ça nous permet aussi de comme rapper cette discussion-là. Tu sais, ça close bien. Fait qu'on va continuer GPS Podcast jusqu'à preuve du contraire, là. Genre, on va voir. C'est sûr qu'on se laisse le droit de s'adapter. En ce moment, on dit on On continue, se laisse mais... tout court. Ben, la gang, je pense que c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Absolument. Merci d'avoir été là. Merci de votre écoute. Mhm. En espérant que cet épisode-là pogne plus de vues que les autres. Je le dis tout le temps à la fin, c'est pas bon, là. Je Ah sais qu'il ouais. faut le dire au début, mais commentez, abonnez, partagez. Puis plus on va avoir de likes, plus je vais me remettre rapidement de la rupture. Fait que, Ah, wesh! vraiment, c'est à votre guise, mais comme À 100 000 likes, je vais bien. à 100 000 likes, on fait rentrer des inconnus puis on les date devant vous. Oh, mal. Hey, imagine, on pourrait tweaker ça. OK, mais là, genre, je date des gars puis toi, tu dis, tu feras attention parce qu'elle de même. Ouais. Ça d'être là, c'est ton meilleur jour. Moi, je suis comme, hey, attends, là, ça. Je vais pas redater, là, hostie, cette semaine. Ben, on est 2. Je vais attendre tout le long que j'espère qu'on vienne ensemble, quoi. OK. Bye, là. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye. Allez. Any, many, money, mo. I'm so fly, know that I know. It feel good to know there's only one me.